Salut! Dans ce tuto, je vais vous montrer comment faire STP. STP, c'est Snapping Tree Protocol. Pourquoi faire STP? C'est pour empêcher loop. Loop, c'est quoi? Avant de vous expliquer loop, je vais vous expliquer d'abord trois choses et ça serait très facile de comprendre loop. Ces trois choses sont quoi? Nous avons une topologie ici que vous voyez et une autre topologie ici aussi avec seulement les switches. Dans cette topologie, on a ce qu'on appelle root bridge, c'est-à-dire le patron des bridges. Et on a ce qu'on appelle designated port et aussi à ce qu'on appelle aussi dans les autres switches root port. Et donc, comme j'ai déjà dit, root bridge c'est le patron des bridges et donc toutes les portes qui sont allumées dans root bridge sont des designated ports. Les autres switches qui ne sont pas root bridge et toutes les portes allumées sont root ports comme vous voyez ici. Les portes qui ne sont pas allumées sont alternatives. Et dans ce topologie aussi c'est pareil, on a root bridge ici et on a les autres routeurs aussi qui ne sont pas root bridge. Alors comment choisir root bridge? Il y a deux façons. Il y a ce qui se choisit automatiquement et il y a ce que aussi nous choisissons. Ce que nous-mêmes on choisit, on précise pour que ça soit root bridge. On va faire ça dans une autre vidéo, mais dans cette vidéo on va travailler avec ce qui est automatiquement root bridge. Donc ce qui est automatiquement root bridge, c'est le switch qui a moins de ID. Lui que son ID n'est pas beaucoup, c'est lui qui est automatiquement root bridge. Après nous allons voir ça. Donc maintenant on va expliquer ce qui veut dire loop. Et là on va comprendre facilement. Loop c'est quoi? Quand ce root bridge veut transférer quelque chose dans ces différents switches que vous voyez, s'il n'y a pas de STP, ce qui va transférer là, ça va partout. Ça vient ici, ça vient ici, ça va partout et ça se mélange. Et quand c'est comme ça, ça rend la connexion lente pour rien. Alors que ça n'a pas besoin. Imaginez cette porte que vous voyez ici. Même si on enlève cette porte là, ça ne gâte rien dans cette topologie. Tous ces switches peuvent avoir accès à ce root bridge et ils peuvent à travers lui avoir accès aux autres aussi. Donc ils ne sont même pas importants, on n'a pas besoin d'eux, tu vois. Donc comme c'est comme ça, c'est STP qui les empêche de s'allumer automatiquement. Même si nous on vient les enlever, exemple ça là, je viens d'enlever ça là comme ça, est-ce que ça crée un problème? Ça ne crée pas de problème, que ce soit là ou bien que ça ne soit pas là. Regardez, est-ce que ce switch ne peut pas avoir accès à ce root bridge sans lui? Bien sûr, il peut avoir accès à lui. Est-ce que celui-là peut pas avoir accès à lui aussi sans lui? Oui, il peut aussi. Est-ce qu'il ne peut pas descendre jusqu'à ici sans lui? Oui, il peut. Est-ce qu'il ne peut pas passer ici, venir ici, jusqu'à ici sans lui? Oui. Donc même si j'enlève ceci et ceci aussi, il n'y a pas de problème. Donc c'est ce qui veut dire loop. Si ça reste, ça mélange le réseau pour rien, ça rend les choses lentes sans importance. Donc c'est ce qui veut dire loop. Et les routeurs n'ont pas de loop. Pourquoi? Parce que les routeurs travaillent avec destination IP. Donc, ils n'ont pas de loop. Et les routeurs aussi ont load balance. Ils ont ce qu'on appelle load balance. Donc, il ne peut pas avoir de loop dans les routeurs. Donc, si on vient dans ce switch comme ça, on va dans mode 2 et on fait show spanning tree. Et on fait entrer et vous allez voir ici, c'est bien précisé ici, this bridge is the root. Ça veut dire que ce bridge que vous voyez c'est root bridge. Et vous allez voir ici, toutes ces portes sont designated port, et après ça aussi il y a forwarding aussi qui est activé, et après ça cost aussi. Ce 19 que vous voyez aussi, c'est parce que nous avons utilisé face Ethernet aussi. Donc voilà,
ce routeur est route bridge. Et si nous venons dans ce switch en bas ici, et on met le même rôle, on fait show spanning tree, entrée, et vous allez voir, il n'est pas route bridge, ok? Il n'y a rien qui s'affiche ici pour montrer qu'il est route bridge, ok? Et si vous venez ici aussi, vous allez voir, il a deux portes ici, face Ethernet 3 N2. Voilà les deux ici qui sont alternatives, ils ne sont pas allumés. Et si vous voyez la porte qui est allumée ici, comme je vous ai dit, toutes les portes allumées dans un switch est route bridge. Route bridge, c'est la porte qui lui permet d'avoir accès à designated port. Ok, donc voilà ça ici. Et même si on venait dans ce switch ici aussi, c'est pareil. Show spanning tree, entrée. Lui aussi dans cette topologie ici, this bridge is the route. Et vous voyez, ces deux portes sont designated port. Et voilà, face Ethernet 19 aussi. N'oubliez pas que les bridges sont dans l'AE 2. C'est tout pour ce tuto. Merci et à bientôt.